Peuple de Dieu rassemblé à Morija, bonsoir. Nous sommes bien-aimés de Dieu et nous le resterons. Amen. C'est un plaisir pour moi de partager avec vous ce que j'ai compris récemment à propos d'un petit mot de 4 lettres, Tzion. Savez-vous où vous êtes né? Quelles que soient les épreuves que vous traversez en ce moment, les échecs que vous avez vécus, ou peut-être même les pertes douloureuses que vous avez subies, à partir du moment où vous savez où vous êtes né, où vous êtes vraiment né, ça change tout. Parce que figurez-vous que d'après ce livre, il y a un lien direct entre le lieu où tu es vraiment né et le lieu où tu vivras pour toujours dans la présence de Dieu. Je lis. Le Seigneur a bâti Tzion sur les montagnes saintes. Il la préfère à toutes les villes du pays de Jacob. Il parle de ta gloire, ville de Dieu. Le Seigneur dit en effet, parmi ceux qui me connaissent, voici les habitants d'Égypte et de Babylone, de Philistie, de Tyr, d'Éthiopie. C'est là-bas qu'ils sont nés. Mais de Tzion, on doit dire, tous les habitants du monde sont nés dans cette ville. Le Dieu très haut, lui-même, l'a bâti. Quand le Seigneur compte les peuples, il écrit sur son livre pour chacun, né à Jérusalem. Ô ville de Dieu, les gens dansent en chantant, tu es toute notre joie. Né à Jérusalem. Et je vais vous montrer un petit objet que je vais déposer sur cette table. C'est un petit flacon de parfum, une copie exacte de celle qui était fabriquée à Jérusalem il y a environ 2000 ans. Je l'aime beaucoup parce que je trouve qu'elle est jolie. Mais surtout pour ce soir, elle représente la partie la plus précieuse du trésor personnel de Dieu. Au cœur de son trésor, ce trésor personnel de Dieu, il y a quelque chose de très très beau, de très très fort. Je me suis demandé comment Dieu avait révélé aux êtres humains ce qu'il est en train de faire, ce qu'il a fait avec toutes les générations et ce qu'il fait avec nous ici et maintenant. Et c'est pour ça que je vais simplement vous raconter ce que j'ai compris récemment. Je me souviens très bien la première fois que j'étais à Jérusalem. Je m'avance vers le guichet et je dis « Jérusalem, s'il vous plaît ». Et pour moi, c'était très clair. Je voyais des anges, et puis je voyais des portes d'or, puis une porte en perles, et puis des murs en pierres précieuses, et puis ce sol doré, étincelant. Et à ce moment-là, j'étais devant le guichet, j'ai entendu une voix qui m'a dit «
7 shekels 40, qui est 3. Et c'est là que j'ai réalisé tout à coup que l'image que j'avais de cette réalité, de cette ville, correspondait pas vraiment avec une certaine réalité. Ici, je peux peut-être déjà dire, en hébreu, on dit Yerushalayim. Ça pourrait être traduit par fondation de la paix. Mais c'est un mot étonnant parce que, en fait, ceux qui connaissent un petit peu l'hébreu savent que tous les mots qui se finissent par im, ça veut dire que c'est pluriel. Donc on dit Jérusalem, mais en fait, il y en a au moins 2. C'était terrible. Pour moi, je voyais Jérusalem grand ouvert. Et puis en fait, en arrivant là-bas, nous, on a eu droit à un bouchon. Ensuite, j'arrive pour voir le temple. Il ne reste plus qu'un mur. Et comme je vous l'avais dit une fois, le Seigneur a commencé à me montrer ce qui se passe le jour où j'ai passé la porte de Jaffa. Je peux vous montrer la pierre où ça m'est arrivé. Je passe la porte de Jaffa et tout à coup, j'ai la foudre qui m'est tombée dessus. Un verset qui m'a explosé à l'intérieur. La parole a été faite chair. Ça m'a tellement bouleversé de comprendre que Dieu lui-même était devenu un être humain avec du sang dans ses veines, qu'il a bu, qu'il a mangé, qu'il a dormi. La poussière s'est collée sur sa peau. Pendant 3 jours, je n'ai rien pu avaler. Je tournais comme un zombie, ce n'est pas le bon mot, mais... Comment ça a commencé, cette histoire de Jérusalem? On va suivre le fil de la révélation dans ce livre et vous verrez, c'est vraiment étonnant. Chapitre 11, Babel, ça veut dire mélanger. Babylone, une ville qui représente les forces du mal, les forces qui s'opposent à Dieu. Chapitre 12, Dieu choisit un homme, il le met à part, Abraham. Chapitre 14, Abraham gagne une guerre, le roi de Sodome vient à sa rencontre. Au moment où le roi de Sodome vient, un autre roi arrive, Melchitsédek, roi de Salem. Nous sommes au chapitre 14 de la Genèse et on est déjà 2 villes. Babylone et Shalem, qui deviendra Yerushalayim. Babylone qui représente l'opposition à Dieu et Yerushalayim qui représente une ville de justice, de paix, d'amour, tout ce que l'être humain a besoin. Et on est au chapitre 14. Et Dieu dit à Abraham, va sur le mont Moria. Morija. Moria, ça veut dire vu par Dieu. Offre-moi ton fils, celui que tu aimes, ton fils unique. Il est sur le mont Moria. Le mont Moria, c'est une colline à Jérusalem. Il lève le couteau. Un ange à Moria. Parce que tu as fait... Donc l'ange lui dit, arrête, ne fais pas de mal à l'enfant. Et Dieu dit à Abraham, parce que tu as fait cela, je vais faire alliance avec toi. C'est magnifique. Et c'est aussi pour nous aujourd'hui.
c'est au moment où Abraham a tout donné qu'il a tout reçu. Vous connaissez l'histoire? Ensuite, Abraham, Isaac, Jacob qui s'appelle Israël, 12 tribus, un peuple, esclaves, révoltés, en Égypte, Moïse, on sort d'Égypte, on traverse la mer Rouge, on se retrouve dans le désert. Et voilà ce que Dieu dit à Moïse. Le Seigneur dit à Moïse, « Je vais faire alliance avec vous devant tout ton peuple, je vais accomplir des choses merveilleuses. Il n'y a jamais eu d'aussi belles choses sur toute la terre, nulle part et dans aucun autre pays. » Et peu à peu, Dieu révèle à Moïse ce qu'il veut faire. Ils sont dans le désert et tout à coup Dieu dit, vous allez offrir vos sacrifices au lieu où je vais vous rencontrer. C'était la tente, le tabernacle, 2 parties, une partie sainte, une partie très sainte, séparées par un voile. Là, on est dans Lévitique. Et dans Deutéronome, tout à coup, Dieu dit, « Vous allez rentrer dans ce pays promis, dans la terre promise, mais vous n'irez pas m'adorer n'importe où. Vous m'adorerez seulement à l'endroit que je vous indiquerai. Vous irez l'adorer seulement à l'endroit qu'il choisira parmi toutes vos tribus pour y habiter et montrer sa présence. Alors vous apporterez au Seigneur votre Dieu, dans ce lieu qu'il choisira, pour y montrer sa présence, tout ce que je vous commande. » On est dans le désert, les esclaves viennent de sortir, et Dieu parle d'un endroit. On ne sait pas où il est, mais il dit « Je vais vous montrer un endroit. » Ensuite, vous connaissez l'histoire. Il y a Josué, la conquête, on conquiert la terre promise, et David, roi, qui va être roi dans un lieu qu'il va appeler la ville de David. Et là, il y a quelque chose d'inouï. J'ai découvert ça, c'est incroyable. Au moment où David est roi, on est à peu près 1000 ans avant Jésus-Christ, c'est-à-dire 400 ans après Moïse, 800 ans après Abraham. On ne sait toujours pas où est ce lieu dont Dieu a parlé. Et la chose extraordinaire, c'est comment ce lieu a été révélé à David. C'est quelque chose d'impensable. Ce sont des choses que vous connaissez, mais c'est tellement extraordinaire. Écoutez ça. David est roi à Jérusalem. Tout va bien pour lui. Il dit à son chef de l'armée, qui s'appelait Joab, « Va compter le peuple. » Joab n'était pas tellement d'accord. David le fait quand même. Il ordonne à Joab de compter le peuple. Aussitôt que le peuple était compté, voilà ce qui est arrivé à David. Après que David a fait compter le peuple, le cœur de David se met à battre très fort. Et le roi dit au Seigneur, « J'ai commis un péché grave. Maintenant, Seigneur, accorde-moi ton pardon. Oui, j'ai vraiment agi comme un fou. » Le matin suivant, Dieu envoie Gad, un prophète. Il lui dit, « Écoute, tu as le choix entre 3 malheurs. La famine, la guerre ou la peste. 7 ans de famine, 3 mois de guerre, 3 jours de peste. » David choisit la peste. Le Seigneur envoie une épidémie, 70 000 morts. J'aimerais vous dire qu'à ce moment-là, pour David, ça s'appelle
un échec. Et nous avons tous vécu des échecs, des petits, mais quelquefois, c'est vraiment l'échec. Et là, au moment où il y a 70 000 morts, c'est l'échec de David. On est à la fin du livre de 2 Samuel, chapitre 24. Le Seigneur envoie la peste en Israël. Depuis ce matin-là jusqu'au jour fixé, de Dan au nord jusqu'à Beersheba au sud, 70 000 personnes meurent dans le pays. Écoutez ça. L'ange du Seigneur étend la main vers Jérusalem pour la détruire. Mais le Seigneur est bouleversé par ce malheur. Il dit à l'ange destructeur, « C'est trop, arrête. » À ce moment-là, l'ange du Seigneur se trouve près de l'endroit où Aravna le Jébusite bat son blé. Quand David voit l'ange qui détruit le peuple, il parle à Dieu. Devinez où est cet ange? Il est à Moria, c'est le même endroit. Il y a eu un ange quand Abraham était à Moria. Il y a un ange qui a dirigé le peuple d'Israël au travers du désert. Et maintenant, il y a un ange à Moria. Et Dieu dit, stop, arrête. Et David voit cet ange. Et alors qu'il est en train de vivre son plus grand échec, une épreuve terrible, David voit cet ange que Dieu a arrêté. Et voilà ce que Dieu dit à David. Va sur cette colline, justement cette colline de Moria, et bâtis un autel pour offrir des sacrifices. Vous commencez à comprendre? Le plus grand échec de David l'a conduit exactement où Dieu avait pensé établir son lieu pour l'adoration. Et David découvre ça au travers de son plus grand échec. Mais ce n'est pas tout. Il voit l'ange, il reconnaît qu'il y a la présence de Dieu ici, il obéit à Dieu, il construit un autel. Fin du livre de Samuel, David offre un sacrifice. À ce moment-là, David est en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Le projet de Dieu est en train de s'accomplir. Parce qu'à ce moment-là, au moment où David offre un sacrifice sur le mont Moria, il est roi, il est prophète et sacrificateur. Roi, prophète, sacrificateur. Ça vous fait penser à quelqu'un? C'est le Messie. C'est celui qui a de l'huile parfumée sur sa tête. C'est celui que Dieu a choisi pour rassembler autour de lui les êtres humains. Et voilà ce qui est beau. C'est que ton plus grand échec peut t'amener au cœur du projet de Dieu. Abraham a tout donné et il a tout reçu. David a eu un échec terrible et il s'est retrouvé au centre de la volonté de Dieu. Et j'aimerais vous dire ça. Peu importe nos épreuves, peu importe nos échecs, Dieu est tout à fait capable, si on retourne à lui, de transformer nos épreuves en bénédiction, une épreuve XL en bénédiction XXL, de transformer nos échecs en victoire pour Dieu. Et là, on est au temps de David. Ensuite, il y a Salomon.
il prie pour Jérusalem. Ensuite, après Saül, après David, après Salomon, 120 ans de règne, il y a 20 rois en Israël. Parce qu'après Salomon, le royaume se sépare en deux. 19 rois en Samarie. Combien de bons vous croyez? 0. 20 rois à Jérusalem. Combien de bons? 8. En tout, ça a duré 345 ans. Plus 120, bref, ça fait environ 500 ans. Le peuple s'est éloigné de Dieu. Dieu l'a appelé, appelé, appelé encore. Et ce qui devait arriver est arrivé. Devinez qui c'est qui est arrivé à Jérusalem en 587. Nabu. Je raccourcis, hein. Le roi de Babylone détruit la ville, rasé la ville. Tout le monde part en exil. Et c'est Jérémie qui dit les choses comme elles sont. Jérusalem, je ne sais plus quoi te dire. Ta situation ne ressemble à aucune autre. Quel exemple pour te consoler, belle ville de Sion. Ton malheur est immense comme la mer. Qui peut te guérir? Faut-il vraiment que les femmes mangent leurs enfants? Là, c'est à ce moment-là que Jérusalem a touché le fond. Ça s'est passé pour de vrai, ce n'est pas de la littérature ni de la poésie. Et pour le peuple juif qui était à Babylone, à ce moment-là, ils se sont sentis abandonnés par Dieu, oubliés. Ils étaient à 850 kilomètres de Jérusalem. Et les gens se sont moqués d'eux. Et Dieu dit dans le prophète Michée, il dit, mais ces gens qui se moquent de vous n'ont rien compris. Ils n'ont pas compris mes intentions. Parce que malgré tout ça, malgré l'exil, Dieu n'avait pas encore changé d'avis. Gardait son projet bien au chaud. En fait, il était en train de l'accomplir. Si on disait, Ésaïe 49, 14, « Le Seigneur m'a abandonné, mon maître m'a oublié. » Mais le Seigneur répond, « Est-ce qu'une femme oublie le bébé qu'elle allait? Est-ce qu'elle cesse de montrer sa tendresse à l'enfant qu'elle a porté? Même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai jamais. Vois, j'ai écrit ton nom sur la paume de mes mains. » Et voilà. C'est inouï. Là, on est dans le livre d'Ésaïe. Et vous savez comment c'est quand on perd quelque chose de précieux. C'est seulement quand on le perd, quand il n'est plus là, qu'on se rend compte combien c'était bien, comme c'était précieux, comme ça avait de la valeur. Et tout à coup, vous trouvez ça surtout dans les livres d'Ézéchiel, mais aussi dans Ésaïe. C'est comme si Jérusalem, vue au travers des larmes de l'exil, devient de plus en plus belle, de plus en plus précieuse, de plus en plus unique. Et Jérusalem, au travers de l'exil, au travers du malheur, au travers des larmes de l'exil, tout à coup, retrouve sa beauté parfaite. Et à partir de ce moment-là, vous trouvez dans les Écritures une image de Jérusalem, une image de Sion. C'est comme si il y a une autre réalité qui est cachée. Et ce que j'essaye de vous communiquer, ce n'est pas facile.
parce que j'essaye de partager avec vous ce que j'ai découvert. C'est la beauté cachée de Sion. Et le verset clé, c'est celui que je vous lis maintenant. Ésaïe 51, verset 16. Mon nom est le Seigneur de l'univers. C'est moi, ton Dieu. C'est moi qui agite la mer, qui fait gronder les vagues. Je mets en place le ciel, je fonde la terre, et je dis à Sion, tu es mon peuple. Incroyable. Alors c'était ça. Jérusalem, Sion, c'est un symbole du peuple de Dieu, c'est-à-dire de ses enfants, de ceux qui lui appartiennent. Donc, les choses se précisent. Ésaïe 45, 13, « Je vais envoyer un homme et il reconstruira ma ville. » À ce moment-là, si vous faites la synthèse de ce que ce livre dit, vous arrivez à ceci. Cette parole, c'est ma parole. Le pays entre le Jourdain et la Méditerranée, c'est mon pays. Le peuple juif, c'est mon peuple. Et maintenant, on a ma ville et mon fils. Ma parole, mon pays, mon peuple, ma ville, mon fils. Et il arrive, le Messie, il arrive à Jérusalem et il dit, c'est la ville du grand roi. C'est Jésus qui le dit, le Messie. La ville du grand roi, ça veut dire, c'est ma ville, puisque c'est lui le grand roi. Ézéchiel précise, c'est ma ville pour toujours. Vous connaissez ce qui est arrivé à Jésus. Il parle à son peuple. Certains comprennent, certains écoutent, d'autres ne comprennent pas, certains n'écoutent pas, ils ne le reconnaissent pas, ils ne le voient pas. C'est un petit peu comme aujourd'hui. C'est comme si, sur les choses que Dieu fait en ce moment, sur les choses que Dieu fait avec les nations, sur les choses que Dieu fait dans ta vie, sur la beauté cachée du projet de Dieu. C'était comme ça au temps de Jésus. C'est comme s'il y avait un voile. Elle est toujours là, intacte, mais c'est comme s'il y a un voile. Et c'est Jésus qui dit, Jérusalem, Jérusalem, la ville qui tue les prophètes, combien de fois n'ai-je pas voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Rassembler? Comment? Est-ce que vous savez comment Dieu a fait pour rassembler ses enfants? Ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Écoutez ça. Avec les Juifs et les non-Juifs, il a fait un seul peuple. En donnant sa vie sur la croix,
le Christ a détruit le mur de haine qui les séparait. Parce que la loi que Dieu a donnée au peuple d'Israël, c'était comme un mur autour d'eux pour les séparer des autres nations, des autres pays. Et c'est Dieu qui a donné cette loi. Et cette loi, c'est comme si le peuple juif était entouré d'un mur qui le séparait des autres. C'était l'idée de Dieu, séparé, mis à part. C'est un des sens du mot kadosh, saint. Et au moment où le Messie verse son sang, à ce moment-là, il y a dans le temple de Jérusalem, entre le lieu saint et le lieu très saint, un voile qui se déchire, une séparation qui disparaît. Là où c'est écrit « n'entrez pas », maintenant c'est écrit « c'est ouvert ». Et c'est au moment où le Messie est mort, avec les Juifs et les non-Juifs, il a fait un seul peuple. Il a enlevé toute valeur à la loi de Moïse, à ses commandements et à ses règles. Alors, avec les Juifs et les non-Juifs, le Christ a créé un seul peuple nouveau, en union avec lui. En mourant sur la croix, Éphésiens 2, 16, il a réuni les Juifs et les non-Juifs en un seul corps. Ça, c'est le mystère qui était caché depuis la création du monde jusqu'au temps de Jésus. 4000 ans, mystère caché. Le Messie arrive, mystère révélé. Quel est ce mystère? Éphésiens 3, 6. Ce mystère, le voici. En étant unis au Christ Jésus par la bonne nouvelle, ceux qui ne sont pas juifs reçoivent en partage les mêmes biens que les juifs. Ils font partie du même corps, ils participent à la même promesse. C'est quelque chose d'extraordinaire. Dieu devient un être humain. Il accepte d'être mis à mort par ses créatures. Et au moment où il meurt, la séparation entre le lieu saint et le lieu très saint se déchire. Ce qui signifie que l'accès à la présence de Dieu, depuis ce moment-là, est ouvert non seulement pour les Juifs, mais aussi pour les non-Juifs. Une fois pour toutes, une fois pour toujours. Et ce qui a été fait à ce moment-là est une réalité ici et maintenant, aujourd'hui. Je peux rentrer, je peux m'approcher de Dieu, je peux entrer dans sa présence. Le voile est déchiré. Et il faut, c'est ce que j'essaie de communiquer. C'est pas facile. Imaginez, Dieu prend un peuple d'esclaves, une bande de révoltés, comme les appelle Ézéchiel. Des gens pauvres, ils n'avaient rien du tout. Il les amène en terre promise. À l'époque de Salomon, l'argent ne valait rien, il y avait tellement d'or. La reine de Saba est venue, elle a dit, mais on n'a jamais vu une chose pareille. Dieu a transformé un peuple d'esclaves en peuple de rois. Et ensuite, il prend des gens de toutes les nations, de tous les pays, de toutes les cultures, et il les fait rentrer dans cette alliance qu'il a faite avec le peuple juif. Bref, le Seigneur est capable de transformer une bande de révoltés comme vous et moi en son peuple. Des êtres humains complètement corrompus. Ce n'est pas seulement le corps qui est corrompu, ce n'est pas seulement l'âme,
ni les pensées, mais la partie la plus élevée de l'être humain, l'esprit, complètement corrompu. Au point que cette capacité extraordinaire que Dieu nous a donnée d'aimer est tellement déformée, tellement défigurée, tellement déformée. Je connais des gens qui aiment l'argent plus que Dieu. On le sait. Certains aiment le plaisir plus que Dieu. Donc, on le voit bien, cette capacité d'aimer que Dieu nous a donnée est complètement corrompue. Et figurez-vous que c'est avec ce genre d'être humain que Dieu est en train de construire son peuple pour vivre avec lui pour toujours dans le monde parfait dont tous les hommes rêvent, dont tous les êtres humains rêvent. Ça s'appelle le royaume de Dieu. Vous suivez ? C'est d'une beauté folle, les amis. C'est tellement beau que Pierre dit que ce message qui a été transmis par le Messie est tellement beau, il est tellement puissant, il a un tel effet de racheter des créatures si misérables dans un sens que nous, pour en faire le peuple du grand roi. Cela a une telle beauté, c'est Pierre, l'apôtre Pierre qui nous le dit, que les anges eux-mêmes aimeraient bien connaître ce message. Vous imaginez ? Et voilà ce que j'ai découvert il y a quelques semaines. Qu'est-ce que l'homme ô Dieu ? Hébreux 2, verset 5. Pour que tu penses à lui. Qu'est-ce qu'un être humain pour que tu prennes soin de lui ? Tu as placé les êtres humains en dessous des anges. Ça, c'est notre situation actuelle pendant quelque temps. Et si j'ai compris ça, vous et moi, nous avons été placés sous les anges pendant quelque temps. Vous comprenez ce que ça veut dire, pendant quelque temps ? Ça veut dire pendant un certain temps, pendant un moment. Il y a une fin à ce temps-là. Mais ce n'est pas tout. Dieu a donné aux êtres humains le pouvoir sur toute chose. Vous avez bien entendu. Alors, Paul avait bien vu, on lit la suite. Pourtant, aujourd'hui, nous le voyons bien, les humains n'ont pas encore pouvoir sur tout. Mais qu'est-ce que nous voyons aussi ? Écoutez ça. Jésus a été pendant quelque temps en dessous des anges. Donc, on a le Fils de Dieu qui s'abaisse en dessous des anges. On a les créatures qui ont été créées à l'image de Dieu qui sont en dessous des anges pendant quelque temps. Mais vous et moi, on ne va pas rester là. Parce qu'il est remonté, le Messie. Il est remonté, il a ouvert un chemin nouveau, un chemin vivant. Ce qui fait qu'en ce moment, il est assis à la droite du Père. Et vous et moi, un jour, nous allons plus être en dessous des anges. Vous suivez ? Mais voilà la chose. Les anges, comme le dit Jean-Marc, nous sommes entourés d'un monde invisible immense, peuplé de... La Bible parle des anges, des séraphins, des archanges. Un monde extraordinaire, un monde réel, invisible. Et parmi ces anges, au début, il y avait un chérubin protecteur d'une beauté parfaite.
couvert de pierres précieuses. Et cet ange-là, à cause de sa beauté, s'est révolté contre Dieu. Et Dieu lui a dit, « Puisque tu t'es révolté contre moi, je vais t'abaisser, je te jette par terre. » C'est pour ça que cet esprit qu'on appelle l'esprit du mal, plus connu sous le nom de Satan, il a d'autres noms, est avec nous ici en dessous des anges. Et quand Jean-Marc dit, vous n'avez aucune idée à quel point Satan vous déteste, c'est à cause de ça. Parce que lui, il est en dessous des anges pour toujours. Mais toi, tu es en dessous des anges pour quelque temps. Et c'est à cause de ça qu'il est déchaîné. Il nous déteste à un point dont vous n'avez même pas idée. Qu'est-ce qu'il a fait? Tu as placé les êtres humains en dessous des anges pendant quelque temps. Jésus était en dessous des anges pendant quelque temps. Quelques versets plus loin, Jésus lui aussi est devenu un être humain pour enlever sa force à l'esprit du mal. Il est déchaîné. Parce que chaque fois qu'un être humain rejoint le peuple de Dieu au travers du message que les apôtres nous ont transmis, tu crois que Jésus est le Seigneur, tu crois qu'il est vraiment ressuscité, à partir de ce moment-là, connecté au peuple de Dieu. Tu fais partie du peuple de Dieu, ça veut dire que tu es rentré dans Sion. Tu fais partie de ce Sion. Tu fais partie de cette ville qui contient en elle-même, ce n'est pas juste une ville, ce n'est pas juste un peuple. Si vous trouvez ça dans Éphésiens, c'est une famille. Ce n'est pas juste une famille, c'est une maison. Ce n'est pas seulement une maison, c'est un temple. Ce n'est pas seulement un temple, c'est une fiancée. Ce n'est pas seulement une fiancée, c'est une épouse. Vous comprenez? Et depuis 2000 ans, l'esprit du mal a tout fait pour que vous et moi, nous ne comprenions jamais ce que Dieu est en train de faire avec son peuple. Il a tout déformé, tout défiguré, à commencer par le visage du Messie. Et si vous vous penchez un petit peu sur l'histoire des hérésies, vous allez découvrir qu'elles ont pas mal de points communs. Le principal point commun, c'est qu'elles ont toutes de la difficulté à penser Jésus à la fois comme être humain et comme Dieu. On a les docétistes, par exemple, ils n'arrivent pas à imaginer que Dieu ait pu revêtir pour de vrai un corps de chair. On a des autres, par exemple, qui n'imaginent pas que Jésus ait pu être vraiment Dieu. Alors Pierre, je ne sais pas ce que tu en penses, mais certains imaginent ou pensent que l'islam n'est rien d'autre qu'une hérésie chrétienne. Où on n'arrive pas à imaginer que Dieu soit devenu un être humain. D'ailleurs, si vous allez au mont Moria aujourd'hui, sur le mont Moria, il y a une mosquée. Au-dessus de la porte d'entrée, il est écrit « Dieu n'a pas de fils ». Ça, c'est clair. Il est déchaîné. Mais on connaît la fin de l'histoire. J'aimerais vous dire ça encore, les amis. Nous faisons partie d'une génération unique dans l'histoire de l'humanité. Jamais, aucune génération
n'a été aussi bien nourri, aussi bien logé, aussi bien vêtu, avec autant d'eau, avec autant de liberté, avec autant de confort, avec autant de paix. Ici, on peut encore dormir la fenêtre ouverte. Jamais, renseignez-vous, ça n'est jamais arrivé qu'autant de gens puissent être dans un tel confort, avec autant de temps libre, avec autant... Jamais les gens n'ont vécu avec une aussi bonne santé. Ça n'est jamais arrivé. Et vous et moi, nous faisons partie de cette génération-là qui a été bénie entre toutes par le Seigneur Dieu. Et c'est cette même génération qui a été bénie entre toutes. Et s'il y a un pays sur la planète Terre qui a été béni par le message du Messie, c'est la Suisse. Des gens qui ont fait une alliance avec Dieu pour créer un petit pays. Et cette alliance, nous la faisons, si Dieu veut, pour toujours. Et dans ce pays dans lequel je suis né, béni entre tous les autres pays, imaginez ça, cette même génération, qu'on pourrait appeler la génération de l'abondance, c'est la même qui a créé des lois pour couper la vie avant qu'elle arrive, pour imaginer une autre définition du mariage, et pour stopper la vie avant qu'elle finisse. En langage clair, ça s'appelle l'avortement, le pax et l'euthanasie. La même génération qui n'a jamais été autant bénie, la génération de l'abondance, et ça se passe même en Suisse. Vous comprenez, les amis, on est une génération particulière. Et vous et moi, nous pouvons renouveler notre alliance avec Dieu. Et voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Un triple masque. Regardez. Il y a un voile sur le peuple juif. Vous trouvez ça dans 2 Corinthiens chapitre 3. Jusqu'à aujourd'hui, quand le peuple juif lit la Bible, il ne voit pas le Messie. Il y a un voile. Un tout petit peu plus loin dans le même chapitre, non, c'est 4.4, 2 Corinthiens 4.4. Le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence. Donc il y a un voile sur le monde qui fait qu'il ne voit, c'est pas seulement qu'il ne voit pas Israël ou qu'il ne voit pas le Messie, il ne voit rien. C'est un voile. Mais c'est intéressant, le voile, il est sur l'intelligence. Un voile sur l'intelligence. Moi, j'entends des gens très intelligents, ils disent des choses incroyables. Ils sont persuadés qu'ils sont fils de singes. Perso, moi, je préfère fils de Dieu, hein. J'aimerais vous dire ça. Il y a un voile sur le peuple juif. Et ce que le Seigneur est en train de faire ici et maintenant, avec les événements qui se passent actuellement au Proche-Orient, c'est qu'il est en train de lever le voile sur le peuple non juif. Mais pas tous les non-juifs. Les non-juifs qui se sont attachés au Messie. Jusqu'à présent, à cause de l'histoire du christianisme, 2000 ans, c'est comme si les chrétiens du monde entier ne voyaient plus le peuple de Dieu.
Alors voilà, on a bien remarqué qu'il y a encore le peuple juif à quelque part. On sait qu'il y a un pays qui s'appelle Israël, mais bon, moi je suis chrétien. Mais ce qui est nouveau, c'est que l'Esprit de Dieu, actuellement, est en train de lever le voile. Et on a de plus en plus de frères et sœurs de par le monde qui, sans pouvoir mettre des mots dessus, se rendent compte que ce qui se passe en Israël a quelque chose à voir avec nous. Et en même temps, le peuple juif est en train de réaliser que le monde entier les déteste. Donc le peuple juif, juste les chiffres, c'est 0,2% de la population mondiale. Il y a au moins 2 milliards d'antisémites. Donc le peuple juif est en train de réaliser actuellement qu'ils n'ont pas beaucoup d'amis. Mais ils ont déjà entendu parler de certains évangéliques. Donc, ce qui est en train de se passer, c'est que Dieu lève le voile sur le peuple juif pour qu'ils puissent voir leur Messie. Et il est en train de lever le voile sur le peuple non juif pour qu'ils puissent reconnaître le peuple du Messie. Et c'est ce que Dieu est en train de faire, ici et maintenant. Est-ce que vous voulez en faire partie ? Quand vous vous êtes approché de Dieu, vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qui fumait, qui faisait peur. Vous savez de quoi vous êtes approché ? De la montagne de Sion, de la ville sainte de Dieu, de la Jérusalem céleste. Et c'est pour ça qu'il est déchaîné. Parce que vous et moi, nous sommes destinés à rentrer dans la ville sainte. Nous faisons partie de Sion, qui est un concentré de tout ce que Dieu a fait, de tout ce qu'il veut faire, de toute la beauté, de toute la perfection de ce qu'il veut faire. Et vous et moi, nous faisons partie de ce Sion. Et Satan, l'esprit du mal, de A à Z, il nous déteste. De A comme Abel à Z comme Sion. Que le Seigneur nous aide à... Je ne vais pas aborder ça maintenant, mais ils portent des masques. Allez, je vous en donne 3, actuellement, par rapport à Israël. Comment est-ce que l'esprit du mal se cache ? Il se cache avec le masque de l'islam. L'antisémitisme, ce n'est pas contre le peuple juif, c'est contre le peuple de Dieu tout court, c'est contre le projet de Dieu. Donc l'islam, c'est rien d'autre qu'un masque. Il y a aussi un autre masque qui s'appelle l'identité palestinienne. C'est un truc qui a été inventé en 1964. Avant, il n'y a jamais eu d'identité palestinienne, ni de frontières, ni de langue, ni... Regardez encore les gens aujourd'hui à Gaza, la plupart de leurs noms, c'est des noms égyptiens. Donc on a inventé ce truc, ça a été une idée des services secrets russes qui ont glissé cette idée, il y a un dénommé Arafat en 1964. Ils leur ont dit, mais... Si vous continuez comme ça, vous n'allez arriver à rien. Mais si vous vous présentez comme une minorité à défendre, combattez pour votre indépendance, nous, on vous soutiendra. C'est une idée de la Russie. Et à partir de là, on entend dans les médias tout le temps, il y a un peuple palestinien, il y a une langue, mais en fait, il n'y a jamais rien eu. Donc c'est un masque, c'est une illusion. Ça n'a jamais existé. Alors forcément, vous écoutez, si vos pensées dépendent des médias, ben voilà, vous êtes sûr qu'il y a un pauvre peuple opprimé qui en fait n'a jamais existé avec cette identité-là. Comprenez-moi bien. Il y a une bénédiction sur le peuple arabe. Ismaël, c'était un des fils d'Abraham. Il y a une bénédiction sur eux. Mais cette idée d'identité palestinienne, c'est une invention de notre génération.
Et puis le troisième masque, alors ça c'est le plus moderne, c'est fantastique, j'entends ça tous les jours, le droit international. L'esprit du mal se cache derrière l'islam, derrière l'identité palestinienne et surtout derrière le droit international. C'est fantastique. Mais nous avons l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est en train d'ôter le voile sur le peuple juif. Il est en train de lever le voile sur le peuple non juif pour que nous redécouvrions ce que le Messie a fait. Juifs, non juifs, un seul peuple, un seul troupeau, un seul berger dans le royaume pour toujours avec Dieu. Est-ce que vous voulez faire partie de ce peuple ? Pour terminer, j'aimerais juste vous dire qu'en me préparant pour ce soir, j'ai eu cette pensée qui vous concerne peut-être. C'est qu'à cause de ce que vous avez vécu, à cause peut-être de vos épreuves ou de vos échecs ou de vos pertes ou d'une certaine confusion à cause de la période dans laquelle nous vivons, plusieurs parmi nous ont de la peine à dormir. Si c'est votre cas, avancez-vous et on va prier pour vous. Pour que le Seigneur vous redonne le sommeil, si c'est nécessaire qu'il remette un petit peu de l'ordre dans nos pensées. Ok ? Donc je vous invite simplement à, si peut-être quelqu'un peut jouer quelque chose. Merci Sylvain. Avancez-vous simplement et puis attendez-vous à Dieu. On va prier pour que l'Esprit de Dieu vous touche ici et maintenant et que demain matin vous vous réveillez frais et dispo. Amen. J'invite, s'il y a des équipiers de prière, je vous invite juste, on va faire comme au Mexique. Ils se mettent derrière et puis ils prient. Voilà, je vous invite à incliner vos têtes, surtout ceux qui sont devant. Attendez-vous pas à nous, attendez-vous à Dieu. Moi, je vais prier. Si vous avez des besoins particuliers, approchez-vous des gens de Soteria. Si vous avez des choses à partager, on peut aussi prendre un moment seul à seul un peu plus tard. Vous faites partie du peuple bien-aimé de Dieu. Vous êtes destinés à rentrer dans la ville céleste, dans la Jérusalem céleste. L'esprit du mal vous déteste, mais vous n'avez aucune crainte à avoir, aucune peur. Le Dieu Tout-Puissant d'Israël est votre rocher. Seigneur, je te prie maintenant et te demande de dissiper les mensonges, les contre-vérités, les troubles de l'âme, les pensées chroniques qui tournent sans cesse à cause des peurs, à cause des échecs. Nous te prions ensemble, Seigneur, pour les personnes qui se sont avancées en particulier. Et nous te demandons par ton esprit, de déraciner la cause de ces troubles du sommeil. Te demandons, Seigneur, non pas seulement de toucher les feuilles, le tronc, mais les racines. Éternel Dieu, merci parce que tu fais cette œuvre maintenant. Visite chacune et chacun, Seigneur. Tu sais depuis quand ça dure, tu sais pourquoi, tu sais tout ce qui a été essayé. Tu as entendu toutes les prières. Il ne sommeille ni ne dort, celui qui veille sur Israël. Il ne sommeille ni ne dort aussi, celui qui veille sur toi. Toi, tu dors, lui, il veille. Et quand il veille, tu es en parfaite sécurité. Jésus a dit, personne ne peut arracher quelqu'un de ma main. Et je proclame cette parole sur chacune de vos vies.
Si ton cœur est attaché à Dieu, malgré tes épreuves, tes échecs ou tes pertes, tu es à lui. Tu es marqué, gravé dans la paume de ses mains. Tu fais partie du peuple de Sion. Alléluia. Pour terminer, vous pouvez reprendre place si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi rester devant, c'est comme vous le souhaitez. Pour terminer, je vais suivre le conseil de Vincent qui me propose de relire le psaume 87 que j'ai lu en premier. Vous pouvez vous l'approprier. Vous pouvez le faire vôtre. Le Seigneur a bâti Jérusalem sur des montagnes saintes. Il la préfère à toutes les villes du pays de Jacob. Il parle de ta gloire, ville de Dieu. Le Seigneur dit en effet, parmi ceux qui me connaissent, voici les habitants d'Égypte et de Babylone, de Philistie, de Tyr et d'Éthiopie. C'est là-bas qu'ils sont nés. Mais de Jérusalem, on doit dire, tous les habitants du monde sont nés dans cette ville. Le Dieu Très-Haut lui-même l'a bâtie. Quand le Seigneur compte les peuples, il écrit sur son livre pour chacun, né à Jérusalem. Ô ville de Dieu, les gens dansent en chantant. Tu es toute notre joie. Ô ville de Dieu, tu es toute notre joie. Nous sommes aussi la ville de Dieu et nous faisons toute la joie de notre Père, de notre Dieu. Amen.